Assalamu alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet un petit peu spécial, un sujet qui me tient énormément à cœur. C'est pour ça que je voulais absolument commencer par ça. Donc j'en parle énormément aussi dans ma lettre privée. Donc si vous me suivez pas dans ma lettre privée, je vous mets le lien dans la barre de description. Rejoignez-moi, je vous partage aussi énormément de contenu directement par mail. Je vous partage aussi des astuces, voilà, des moments de mon quotidien. C'est aussi un moyen en fait de communiquer, de partager parce que oui, je préfère écrire par mail à l'ancienne plutôt que sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment un très bon moyen de communication. Donc, je vous mets le lien dans la barre de description. Et du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler de ça parce que dans un monde où tout semble parfait, où on a l'impression que tout doit être parfait, on se met du coup une énorme pression et c'est pour ça qu'on entend, je pense, de plus en plus aussi parler de la procrastination. La procrastination, c'est pas juste un problème, le fait d'être fainéante et de ne pas savoir quoi faire et tout. Je pense que ça a aussi un grand rapport avec le fait qu'on se met une énorme pression pour toujours faire les choses parfaitement, pour toujours, voilà, paraître parfaite parce que, voilà, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on voit et tout, on se met un petit peu la pression de se dire voilà qu'on doit faire les choses super bien du premier coup et quand on cherche à s'organiser, c'est une grosse erreur parce qu'en fait, on peut pas passer d'un stade où on n'a aucune organisation, où on ne sait pas par quoi commencer, où des fois nos journées sont chaotiques parce que on fait absolument pas ce qu'on voulait faire au moment où on voulait le faire, à se réveiller un matin et avoir une super organisation, que tout soit planifié et que voilà notre journée se passe exactement comme on l'avait prévu. C'est juste pas possible en fait. Même si on passe du temps à planifier, même si on passe du temps à faire des plannings sur nos agendas, sur l'ordinateur, peu importe. En fait, plus on passe de temps à le faire sur papier et plus on apprend à planifier super bien sur papier. Donc, on devient vraiment experte dans la planification. Sur papier, ça fonctionne très, très bien. Mais souvent, une fois que c'est confronté à la vie réelle, ben, tout s'effondre. On laisse tomber, en fait, en moins d'une journée et pour des fois, voilà, 2-3 jours maximum. Et on laisse tomber parce qu'en fait, on se rend pas compte que c'est juste pas possible. On prend pas plein de facteurs en compte. On prend pas en compte aussi tous les imprévus qu'on peut avoir en tant que maman. On prend pas aussi en compte le fait que il faut qu'on s'adapte à ce changement, il faut qu'on s'adapte à cette nouvelle organisation. Et nous, on veut juste voilà, passer d'un état A où il n'y a rien qui va à un état B où tout est parfait sans se laisser de marge, sans se laisser de... Voilà, je ne sais pas comment dire, mais voilà, vraiment en se mettant une pression énorme pour tout faire directement, parfaitement. Et c'est juste pas possible. Il faut vraiment apprendre à faire, à passer à l'action le plus rapidement pour vraiment confronter en fait notre organisation à la vie réelle et à tous les imprévus qui arrivent dans une journée de maman. Et c'est là en fait qu'on va pouvoir adapter et se dire j'avais prévu de faire ça le matin, mais en fin de compte c'est juste pas possible et je me rends compte qu'en fin de compte l'après-midi c'est beaucoup plus simple de pouvoir faire ça. Et ça c'est juste en le faisant, en passant à l'action qu'on va pouvoir s'en rendre compte. Tant qu'on restera juste sur le papier, ce sera toujours parfait sur papier, mais à chaque fois on va abandonner parce que voilà, on se rend compte que c'est trop difficile, c'est trop compliqué. On se met la pression aussi pour tout faire en même temps, pour tout changer en même temps. Et du coup, on laisse tomber. Mais on laisse tomber. Le problème, c'est pas juste de laisser tomber. Le problème, c'est de laisser tomber pendant un certain temps et après de recommencer en faisant exactement la même chose. Et donc, en fait, on relaisse tomber et ainsi de suite. Et voilà, et on n'avance pas. Le problème, c'est que sans s'en rendre compte, en fait, c'est des journées qui passent, mais c'est des semaines, des fois c'est des mois, des années, parce que je suis sûre qu'on a tous un objectif qu'on s'est fixé, que ce soit apprendre la langue arabe, apprendre du Coran, écouter des dars, ou peu importe en fait des choses, des moments qu'on voulait partager avec notre famille, un projet personnel, professionnel, peu importe, je suis sûre qu'on a tous un objectif qu'on s'est fixé il y a de ça quelques mois, voire même quelques années, en se disant c'est bon, cette fois je m'y mets, je vais être à fond, on s'est peut-être fait un planning et tout, et en fin de compte on a juste laissé tomber, et petit à petit en fait, en reportant au lendemain et encore au lendemain et encore au lendemain, sans s'en rendre compte, là si on réfléchit, on se dit ah ouais, mais en fait ça fait peut-être
1 an que je me suis dit que j'allais m'y mettre, ça fait peut-être même 2 ans que je me suis dit que j'allais m'y mettre, et en fin de compte, voilà, on est prise comme ça dans le quotidien, dans le rythme infernal des journées qui passent, et sans organisation, en se mettant une pression énorme de se dire, c'est soit je fais tout parfaitement, soit je fais rien, et du coup, voilà, vu qu'il y a toujours un truc qui cloche, un truc qui va pas comme on voudrait, on laisse tomber, on se dit demain, Inch'Allah, et on continue comme ça, ainsi de suite, et c'est comme ça qu'on se retrouve à se dire, mince, ça fait déjà 1 an, ça fait déjà 2 ans, et en fin de compte, j'ai pas avancé. Mais aussi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que aujourd'hui, je pense qu'il y a un gros problème aussi, c'est qu'on a l'impression que tout le monde est parfait. En fait, on a l'impression que tout le monde autour de nous est super organisé, et du coup, ça crée un tabou. En fait, ça nous met encore plus une pression parce qu'on a l'impression on n'arrive même plus à en parler, en fait. On n'arrive même plus à dire que des fois, on n'est pas organisé, qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, qu'on aimerait, qu'on est fatigué, que des fois, c'est même déprimant de voir voilà, tout le temps le ménage à faire, tout le temps les choses à ramasser et tout. Mais on n'ose pas en parler, en fait, parce qu'on a toujours l'impression que la personne en face de nous, elle vit pas du tout la même chose et qu'elle est super organisée, que tout va bien, ses enfants, ils sont toujours super souriants, super propres, ils salissent jamais rien, que la maison est toujours clean, qu'elle a toujours le temps de prendre soin d'elle, et qu'en plus de ça, elle réussit à écouter des dars, à apprendre le Coran, à travailler sur un projet professionnel, peu importe, mais du coup, ça nous culpabilise encore plus et on n'ose même plus en parler, donc on s'enferme comme ça dans une bulle de culpabilité, parfois même de gêne, en fait, de honte, parce que, voilà, on a l'impression d'être la seule personne dans ce cas-là et qu'autour de nous, toutes les mamans, elles y arrivent, toutes les mamans, elles réussissent. Donc, c'est vraiment de se dire, en fait, non, c'est juste que c'est devenu un petit peu tabou de dire que on a du mal à s'organiser et qu'il faut, ça s'apprend en fait, hein, c'est comme tout, c'est un apprentissage, ça s'apprend et voilà, faut juste ne plus avoir peur, ne plus avoir honte et faire de son mieux chaque jour. Vraiment, c'est quelque chose que je répète énormément dans ma lettre privée, mais parce que c'est super important. C'est un tout petit détail qui peut sembler vraiment insignifiant dit comme ça, mais si on apprenait juste à faire de notre mieux chaque jour, à faire juste une petite chose en fait qui nous fait avancer vers notre objectif, on avancera en fait, même si c'est d'un petit millimètre chaque jour, mais au moins on avance au lieu de se dire tous les jours demain Inch'Allah je ferai ça parfaitement, je me lève à 5h du matin, je redors pas, j'écoute 4 dars, enfin voilà, j'exagère un petit peu, mais c'est juste pour dire que voilà, au lieu d'attendre la journée parfaite où on va tout faire mais qu'on va réussir à tenir que 1 jour ou 2 jours, de se dire non, peu importe l'heure qu'il est, et même aujourd'hui, c'est vraiment un engagement que vous devez prendre envers vous-même. C'est de se dire, à partir d'aujourd'hui, j'apprends à me respecter, j'apprends vraiment à me dire que non, chaque journée, elle compte, chaque journée, elle est importante, et je me laisse plus le droit de reporter au lendemain une petite action que je peux faire aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'on n'a plus le droit de rien reporter au lendemain, ça veut juste dire que chaque jour, avant d'aller se coucher, il faut faire une petite action, il faut faire un petit truc en fait qui vous fait avancer vers votre objectif. Ça peut être des objectifs différents tous les jours, ça c'est pas important, mais juste une petite action de se dire Alhamdoulilah, le soir quand je vais me coucher, je suis contente. J'ai fait quelque chose. J'ai pas juste dit oui, bon, demain, Inch'Allah, je me suis laissée aller avec mon téléphone, aller sur les réseaux sociaux en me disant demain. Parce qu'en fait, en faisant ça, on gâche notre journée à chaque fois. En pensant que le lendemain, on fera tout parfaitement et tout. On apprend juste à gâcher notre journée, à gâcher le temps qui nous reste. Parce que même si là, par exemple, quand vous écoutez ce podcast, même s'il est 8h, même s'il est 22h, avant d'aller se coucher, il reste encore un petit peu de temps, il y a toujours moyen de faire un petit truc. Je dis pas de faire quelque chose d'énorme qui prend des heures, mais vraiment juste une petite chose de se dire, j'ai fait une chose mieux que la veille. Et si tous les jours on fait ça, mais on va forcément évoluer, on va forcément s'améliorer et on va forcément avancer vers nos objectifs beaucoup plus rapidement que si on attend à chaque fois la journée parfaite, le moment parfait, le planning parfait. Et là, on passe juste à côté de notre vie, à côté de la vie de nos enfants. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait
peur, mais qui vraiment, voilà, on se rend pas compte à quel point le temps passe vite. Enfin, en fait, si, on s'en rend compte parce qu'on est tout le temps en train de dire le temps passe trop vite, le temps passe trop vite. Mais en fin de compte, nos actions, eh ben, ils vont pas avec ce qu'on dit parce qu'on dit que le temps passe trop vite, mais à côté de ça, ben, on fait rien, en fait, pour passer à l'action et pour faire avancer les choses et pour nous avancer vers nos objectifs ou au moins vraiment, ben, passer du temps de qualité avec nos enfants. Surtout quand on est mère au foyer, et qu'on est 24 heures sur 24 à la maison avec nos enfants, encore plus quand nos enfants, on a choisi de faire l'école à la maison, ça veut dire qu'ils sont toute la journée présents avec nous et que des fois on se rend compte que on n'a même pas le temps de passer des vrais moments de qualité avec nos enfants parce que voilà, on a l'impression, on se dit quand j'aurai fini le ménage, j'aurai le temps parce que voilà, ce sera propre, ce sera nickel. Quand j'aurai fini le linge, quand j'aurai fini la vaisselle. Et en fin de compte, les journées elles se terminent, on est fatigué et le lendemain rebelote parce qu'il y a toujours des choses à faire et il y aura toujours des choses à faire. Donc il faut vraiment prendre le temps de se dire chaque jour, je fais une petite chose qui est importante pour moi, qui me fait avancer vers mes objectifs, que ce soit des objectifs personnels, professionnels, des objectifs de vie, des objectifs de relations familiales, peu importe, mais vraiment de se dire, voilà, je prends le temps de faire une petite action tous les jours pour avancer et pour faire quelque chose qui est important pour moi. C'est vraiment un engagement à prendre envers soi-même et c'est une façon de se dire un petit peu, voilà, j'arrête la procrastination quotidienne dans laquelle des fois on s'est habitué parce que voilà, à trop chercher la perfection, on s'habitue en fait à procrastiner parce que tellement on n'arrive pas à atteindre ce qu'on voudrait atteindre qu'on reporte en fait constamment au lendemain et en fin de compte on passe jamais à l'action ou quand on passe à l'action on laisse tomber directement. Une dernière chose aussi, c'est d'arrêter de se comparer. Franchement, c'est super important aussi, il faut vraiment arrêter de se comparer. On est toutes différentes, on a toutes des objectifs différents, des vies différentes, des enfants avec des caractères différents. Donc vraiment ça c'est quelque chose je pense qui nous tue en tant que maman, la comparaison entre nous, les mères, mais aussi des fois la comparaison de nos enfants, que ce soit dans le caractère, dans le comportement, dans les apprentissages. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément quand on fait l'école à la maison, malgré le fait qu'on fait ce choix pour être plus libre, pour avancer au rythme des enfants, sans se mettre la pression et tout. Il y a une énorme pression qui vient se rajouter et qu'on met des fois aussi sur les épaules de nos enfants parce qu'on les compare. Alors vraiment, ça, c'est quelque chose, il faut arrêter, se dire à partir d'aujourd'hui, j'arrête de me comparer. Et si je dois me comparer à quelqu'un, je me compare à moi-même, je me compare à moi en fait, qu'est-ce que j'ai fait la veille et qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour faire mieux que la veille. Tout simplement, ça sert à rien de se comparer avec d'autres mamans, on ne sait pas leur vie, on voit qu'un tout petit bout de la vie des gens, donc déjà c'est vraiment irréaliste en fait, on peut pas se comparer à une petite partie de la vie des gens et nous comparer toute notre vie et toute notre journée sur une petite partie de la vie des autres, de une et de deux, c'est juste en fait on connaît pas la vie des gens, on connaît pas leurs objectifs, on connaît pas le caractère des enfants, on connaît pas leurs priorités. Donc vraiment ça c'est quelque chose, faut arrêter là directement aujourd'hui. S'il y a deux choses à retenir, c'est vraiment arrêter de se comparer et prendre l'engagement de faire une petite chose chaque jour pour être fier de soi et se dire ok, alhamdoulilah, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait une petite action, même si c'est une toute petite action qui au moins me fait avancer vers mes objectifs bi'idhnillah. Donc voilà, c'était un petit message que je voulais absolument vous faire passer avant même de commencer à parler d'organisation. C'est vraiment super important l'état d'esprit. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris ces dernières années. C'est que vraiment notre façon de penser, notre façon de voir les choses, c'est vraiment très important pour pouvoir réussir à s'organiser, mais aussi réussir à tenir sur le long terme. Parce que c'est ça qu'on veut en fait. Quand on veut s'organiser, c'est pas juste être organisé pendant une semaine. Non, c'est vraiment trouver un rythme de vie en fait, trouver un équilibre, trouver une organisation qui nous correspond et qui nous fait avancer vers ce qu'on a envie de faire. Donc voilà les filles, j'espère que vous mettrez ça en application dès aujourd'hui, peu importe l'heure qu'il est. Donc arrêtez de se comparer et chaque jour faire quelque chose qui est important pour vous, quelque chose dont vous serez fiers le soir et dont vous vous dites ok, j'ai fait mieux que la veille et chaque jour se dire voilà, j'ai fait mieux que la veille. Et si vous vous comparez à quelqu'un, comparez-vous juste à vous-même. Qu'est-ce que vous avez fait la veille et qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui du mieux que la veille?
Voilà. Bon, ce sera le petit mot de fin et je vous dis à la prochaine vidéo. Inch'Allah, salam alaikum les filles.